Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Une délégation de constituants désignés pour manifester contre les agressions israéliennes dans la bande de Gaza. Des élus de l'Assemblée nationale constituante dénoncent la mort du jeune salafiste Béchir El-Ghali en prison. À Tataouine, le corps sans vie d'un jeune homme retrouvé dans un bassin. Invasion de criquets à Tozeur. Et à l'étranger, en France, Laurent Fabius souhaite envoyer des armes défensives à l'opposition syrienne. Une délégation composée de constituants a été désignée ce vendredi pour manifester devant le siège du Commissariat des Nations Unies contre la violence et les agressions israéliennes contre la bande de Gaza. D'autre part, le président de l'Assemblée nationale constituante a appelé le ministre de l'Intérieur, Ali El-Araïf, à ouvrir une enquête concernant l'agression jeudi du député Mourad Hamdouni par un agent de l'ordre. Il a aussi appelé à l'ouverture d'une enquête dans la mort du salafiste Béchir El-Ghali en prison. Plusieurs élus de l'Assemblée nationale constituante ont dénoncé ce vendredi la mort du jeune salafiste Béchir El-Ghali en prison suite à une grève de la faim qui dure depuis plusieurs mois. Le député Haïfem Belguessem a appelé à l'audition du ministre de la Justice Noudir Bhiri et du ministre des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle Semir Diélou, précisant au passage qu'il s'agit d'une première dangereuse en Tunisie après la Révolution. Et on rappelle qu'un agent de la police a été victime d'une tentative de meurtre dans la soirée de mercredi 14 novembre à Yasmine Hamamet par un jeune homme qui était à bord d'une voiture de location. Selon notre correspondant, l'individu a délibérément percuté un agent de la police lors d'une course-poursuite par les unités de la sécurité. La personne a été arrêtée, une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de cet acte grave. Les unités de sécurité ont découvert un corps en décomposition dans un bassin à Tataouine dans la journée de ce jeudi 15 novembre 2012. Selon notre correspondant, un berger avait découvert le corps d'un jeune homme sans vie dans un bassin de 4 mètres de profondeur et a par la suite alerté la police. Les premiers éléments de l'enquête démontrent que le jeune homme est originaire de la délégation de Ben Guerdine et que sa famille avait informé la sécurité de son absence depuis une semaine. Le corps a été transféré à l'hôpital pour déterminer les causes de la mort. Le député de Nahda à l'Assemblée nationale constituante, Amr El-Araïf, a déclaré ce vendredi que ceux qui ont appelé auparavant au jugement des salafistes impliqués dans l'affaire de l'ambassade américaine et ceux qui ont terni l'image du pays devraient avoir honte. Et ce en ripostant aux constituants qui ont dénoncé la mort du salafiste Béchir El-Ghali en prison après une grève de la faim de plusieurs mois. Tout le monde est appelé à s'unir pendant cette période loin des surenchères, a ajouté Amr El-Araïf. Le chef du bureau politique du mouvement Nahda a ensuite appelé à l'ouverture d'une enquête dans la mort de Béchir El-Ghali. Le chef du gouvernement du Hamas à Gaza, Ismail Haniyeh, a rendu hommage au peuple tunisien et au président de la République provisoire, Mansour El-Marzouki. Lors de sa première apparition médiatique après les raids israéliens sur Gaza, Ismail Haniyeh a exprimé sa joie quant à l'accueil de la Tunisie au Congrès international des prisonniers palestiniens. Notons que ce congrès avait clôturé ses travaux dimanche dernier et est parvenu à prendre un certain nombre de décisions en faveur des prisonniers palestiniens incarcérés en Israël. Le gouvernorat de Tozeur enregistre une invasion de criquets. Les zones les plus touchées sont les régions frontalières en raison du vent fort qui a soufflé ces derniers temps. Selon une source du commissariat régional de l'agriculture, des unités de contrôle dans les frontières d'Algérie ont été mises en place pour surveiller l'évolution de cette invasion. Fawzia Saïd, présidente de la Commission générale du budget, a annoncé que le budget de l'État sera présenté à l'Assemblée nationale constituante le 20 novembre prochain. Elle a également indiqué qu'un budget du citoyen sera créé pour la première fois, qui permettra de mettre en évidence la façon dont le budget sera préparé. Ces déclarations ont été faites lors d'un forum de l'Organisation pour la coopération économique au profit des pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Sud. À l'international, en France, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a déclaré que la France va poser la question à ses partenaires européens d'une levée de l'embargo sur les armes défensives pour aider l'opposition en Syrie.
Pour le moment, il y a un embargo, donc il n'y a aucune arme qui est livrée du côté européen. La question peut se poser, elle va sans doute se poser pour les armes défensives, a-t-il dit. C'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'en coordination avec les Européens. La question va être soulevée puisque la coalition de l'opposition nous l'a demandé, a-t-il ajouté. Le porte-parole de la branche armée du Hamas, Fawzi Barhoum, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi qu'Israël mène une bataille psychologique en plus de la bataille militaire. Il a fait savoir que le Hamas a riposté aux attaques israéliennes et a appelé le peuple palestinien à la résistance. Fawzi Barhoum a précisé que le Hamas rejette toute discussion de trêve avec Israël. Et on termine ce flash avec le chef du gouvernement du Hamas à Gaza, Ismail Haniyeh, a appelé les autorités égyptiennes à ouvrir totalement le terminal de Rafah afin de faire parvenir les aides à la bande de Gaza après l'offensive meurtrière menée par Israël depuis l'après-midi de mercredi 14 novembre 2012. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.